Avec le problème de la pollution de plus en plus présent dans l'actualité de nos jours, les Québécois et les Québécoises recherchent des solutions à ce problème. Une des solutions qu'ils ont trouvées serait le développement durable. Ce développement est un type de développement respectueux de l'environnement qui a pour concept de respecter les besoins des générations présentes sans pour autant restreindre les besoins des générations futures. Le développement durable est maintenant pratiqué dans plusieurs pays du monde, autant par les grandes entreprises que par les services civils, incluant au Québec. Cela amène à se demander, les initiatives des civils accélèrent-elles la mise en place de développement durable au Québec? À notre avis, ces initiatives accélèrent bel et bien ce développement. Parce que de plus en plus d'actions sont posées par les civils et de plus en plus de groupes poussent ces derniers à agir. Deuxièmement, au lieu de parler de ce que nous pourrions faire, parlons maintenant de ce que nous avons déjà accompli. Plusieurs pratiques novatrices ont été mises en place par notre société, comme par exemple transformer nos déchets en carburant. Cette technique peut nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et en plus, elle peut donner une deuxième vie aux déchets aux matières non recyclables. Les productions horticoles de mer ont décidé de placer leur serre de tomates près d'un très grand site d'enfouissement afin d'utiliser les biogaz libérés par ce site pour chauffer leur serre. En effet, vu qu'ils ont décidé d'utiliser cette technique pour donner une deuxième vie à ces énergies qui auraient pu être gaspillées et libérées dans l'environnement, ils ont permis d'utiliser 26 000 tonnes de CO2 par année afin de chauffer, au lieu justement de les libérer dans l'environnement tout pollué pour rien. Les Brasseurs du Nord, une brasserie québécoise de bière, a aussi décidé d'envoyer ses boissons non utilisées dues à la pandémie dans des distilleries québécoises afin d'utiliser l'alcool pour créer du purée. Transformer les déchets pour l'environnement ou les autres choses comme par exemple les matières plastiques peut aussi en vêtements ou des choses comme ça peut aussi leur permettre d'avoir une deuxième vie qui avant aurait pris 400 ans à se dégrader. Par exemple, on peut fabriquer des vêtements ou des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours comme par exemple des montures de lunettes avec des matières comme par exemple des bouteilles en plastique ou du fil à pêche que New Look peut proposer. Il y a aussi les toits verts comme vous pouvez voir ici qui sont réalisés par certains bénévoles qui peuvent aussi permettre de purifier l'air et réduire les conséquences du réchauffement climatique sur notre planète. Premièrement, plusieurs plans d'action sont mis en place afin d'aider la population à prendre soin de la planète. En effet, ces plans d'action sont là pour guider la population à sauver cette planète. Plusieurs défis collectifs sont proposés au sein de la Ville de Québec que nous pourrons prendre comme exemple afin d'aider la transition au développement durable. Notamment la décarbonisation qui parle notamment d'utiliser les transports en commun. Pour poursuivre la résilience qui permet de faire face au bouleversement dans le futur, notamment en laissant pousser les gazons sur son terrain ou les plantes et en évitant l'utilisation de pesticides. Ensuite, la transition écologique peut être aidée par les civils, notamment en gérant ces matières résiduelles et en évitant d'utiliser des produits à usage unique. Puis, la cohésion sociale qui parle d'avoir un bon comportement en société et qui favorise la vie sociale et c'est ça. Pour finir, la santé globale qui permet d'assurer la sécurité des travailleurs en leur fournissant des services de santé physique et psychologique. Troisièmement, les initiatives civiles permettent l'accélération de la mise en place d'un développement durable, puisque la rébellion de certains groupes écologistes permettent l'abolissement de certaines lois mises en place qui étaient nocifs pour l'environnement. En effet, ces groupes écologistes dirigés par des civils empêchent le développement non durable et donc encouragent celui durable. Un bon exemple à utiliser est la coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matanawi. Effectivement, cette coalition milite contre les projets miniers en Haute-Matanawi. Un de ses membres haut placés nous a accordé une petite entrevue pour nous apprendre plus sur le monde des groupes écologistes. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Axel. Enchanté. Vous aussi. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, très bien. Petite question pour vous. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'aide au développement durable effectué par les citoyens du Québec? Alors, un des meilleurs exemples serait le covoiturage. En effet, c'est le choix que les civils ont de partager leur automobile avec des inconnus pour encourager l'utilisation minime des transports personnels. Le covoiturage permet aux civils d'utiliser seulement une automobile pour, par exemple, 4 ou 5 personnes au lieu de 4 automobiles différents, ce qui permet de réduire leur production de gaz à effet de serre. Deuxième petite question pour vous. Quel est le but des coalitions environnementales comme la vôtre? Le but des coalisations de la sorte, c'est de réduire ou empêcher la création de projets qui nuisent au développement durable.
Par exemple, il y a l'oléoduc 9B qui a fait polémique parce qu'il est très vieux. Il a été construit dans les années 70. Il y a des grands risques de fuite qui augmentent chaque jour. Fait que les risques augmentent toujours. Et c'est pourquoi il y a une cinquantaine de manifestants qui manifestent pour la fermeture de cet oléoduc parce que c'est vraiment comme une bombe à retardement. C'est pas la première fois qu'ils le font non plus. Ces infrastructures polluantes doivent fermer pour permettre le développement durable car ils permettent la prolifération de combustibles fossiles. Les manifestants demandaient au gouvernement Trudeau, en 2024, de fermer l'oléoduc avant 2029. Merci beaucoup, M. Villeneuve, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. En conclusion, en raison de la progression des mentalités des Québécois, qui prennent de plus en plus de nouvelles décisions positives pour le développement durable, en plus de toutes celles qui avaient déjà été mises en place, il est évident que les initiatives des civils accélèrent effectivement la mise en place de développement durable au Québec.